Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lors d'une rencontre avec les responsables syndicaux, soit le 14 avril dernier, le ministre Clément Pegloende Sawadgo a confirmé que toutes les mesures seront prises cette année pour la mise en œuvre de la loi 081 adoptée donc sous la transition. En attendant donc l'application effective de cette loi, notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo, analyse donc cette question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, Monsieur Ouedraogo, pensez-vous que le gouvernement cherche à gagner du temps en annonçant cela, puisqu'il n'y a aucune date précise pour l'application de cette loi? Alors, le gouvernement cherche-t-il à gagner du temps? Belle question, mais je dirais tout simplement que l'objectif du gouvernement ici, c'est de satisfaire et d'anticiper éventuellement des manifestations de syndicats. Ça, c'est très important parce que vous savez qu'il y a des engagements qui ont été pris sous la transition qui était acculée de toutes parts, qui voulait impérativement satisfaire les desiderata de toutes les organisations syndicales, et éventuellement parce que les syndicats aussi ont joué un rôle crucial. Vous savez que quand on remonte dans l'histoire récente du Burkina Faso, vous allez vous rendre compte que l'insurrection d'octobre 2014, beaucoup ont minimisé le rôle qu'a joué le monde syndical. Et avec le coup d'État de Dendéré en septembre 2015, les organisations syndicales ont décrété une grève générale, même si on sait que cela a également contribué d'une manière ou d'une autre, même si on sait que en ce temps-là, quand les armes crépitaient, il n'était pas donné à tout le monde de pouvoir aller au service. Alors, le fait que les syndicats aient décrété cette grève générale, ensuite il y a eu donc des périodes d'observation et puis la grève a été définitivement levée avec l'avènement du nouveau pouvoir en place. Les syndicats s'attendent à ce qu'on satisfasse également donc leurs revendications dans tous les sens. Aujourd'hui, le gouvernement actuel a décidé donc d'aller au bout de la satisfaction de cette revendication syndicale, laquelle revendication s'inscrit naturellement dans l'équité qu'il faut trouver entre les contractuels et les fonctionnaires de l'État. Vous savez qu'au Burkina Faso, on a deux catégories de fonctionnaires, même si dans le fond, nous trouvons toujours qu'il n'y a que 100 000 fonctionnaires qui sont aujourd'hui gérés par le monde syndical, les quelques 18 millions de Burkinabés qui ne se retrouvent pas dans le monde du travail appartenant à l'État burkinabé. Les syndicats mènent des revendications, il y a certainement des points qui peuvent les toucher, mais dans le fond, en ce qui concerne les salaires, les IUTS et autres, c'est pour une minorité de fonctionnaires burkinabés. Alors, le gouvernement a également précisé que même s'il fallait faire des réformes, des lois rectificatives, au moins 3 ou 4 fois sur l'année 2016, eh bien, la satisfaction sera au rendez-vous. Vous savez que c'est une question de budget. Le gouvernement actuel est venu trouver un budget qui a été voté par la transition. La transition a voté un budget qui est en train d'être relu au niveau de l'Assemblée nationale. Si je ne m'abuse et si toutefois il n'y a pas de changement de dernière minute, le budget définitif qui a fait l'objet justement d'audition au sein de l'Assemblée nationale, le gouvernement a été entendu sur le sujet, doit être définitivement adopté autour du 19 avril prochain. Si ce budget est adopté, le gouvernement essaiera maintenant de voir ce qui peut être fait afin de pouvoir satisfaire donc les organisations syndicales. Toujours est-il que l'État, c'est une continuité. Quand vous héritez des problèmes de gouvernement dessus, vous avez l'obligation de solutionner et de faire en sorte que les organisations syndicales puissent trouver satisfaction parce que s'il n'y a pas cette anticipation, ce n'est pas évident non plus que le monde syndical ne donne pas de la voix. Justement, une date qui n'est toujours pas connue, pensez-vous que les syndicats devront se contenter de cela? Les syndicats ont clairement dit qu'ils allaient tenir une assemblée générale, certainement assemblée générale de toutes les je dirais, unités ou tous les hauts responsables syndicaux pour voir ensemble qu'est-ce qu'il faut tenir comme langage à l'égard du gouvernement. Le gouvernement a montré sa bonne foi, à charge également pour les organisations syndicales de se consulter, de discuter avec les centrales syndicales et les syndicats autonomes qui forment l'unité d'action syndicale et ensemble ils vont arrêter une décision finale par rapport à une réponse ferme à donner au gouvernement actuel. Vous savez que le gouvernement a toujours déclaré clairement qu'il allait satisfaire. Donc du coup, c'est une question de bonne foi. Et les syndicats trouvent aujourd'hui que c'est bien qu'on ait déjà entamé le processus de satisfaction de leurs revendications. Mais vous savez, le monde syndical n'est jamais satisfait à 100%. Vous avez aujourd'hui les salaires qu'on veut qu'on augmente. Au-delà des salaires, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Vous avez le prix du carburant à la pompe parce que le prix du baril a baissé un peu partout dans le monde. Mais quand on va baisser par exemple le prix du carburant à la pompe, Ali et moi, nous sommes tous bénéficiaires de cette situation. Il y va également donc d'un autre point, d'autres aspects importants qu'on n'oublie pas, c'est également le traitement diligent des dossiers. Quand je pense notamment à ces fonctionnaires souvent qui sont affectés, la correction des indemnités, il y a également le reclassement, le mandatement des fonctionnaires qui sont envoyés notamment pour le monde enseignant dans des localités les plus reculées du pays qui peuvent taper pour certains 6 mois, 8 mois, 12 mois sans être payés et là ça devient catastrophique.
Alors, pensez-vous que cela va ralentir un peu la démarche du gouvernement actuel? Ralentir, je ne pense pas nettement. Le gouvernement essaie de donner, je dirais, des réponses adéquates au monde syndical, tant bien que mal. Vous savez, nous sommes dans une continuité, nous sommes dans la logique du travail continu. Si vous voyez le ministre Clément Sawadogo qui rencontre le monde syndical, ne soyons pas dupes. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le combien avril? Le 15 avril. Dans 2 semaines, nous serons le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et généralement, la fête du travail, il y a également ce rassemblement pacifique qui est organisé par le monde syndical. Un rassemblement qui demeure du classique. Hein. On se retrouve à la bourse du travail. Et bien, on va remettre donc la liste des cahiers de doléances au gouvernement. Le gouvernement qui les prend, qui les lit, qui les analyse et qui fait donc un mémorandum en termes de réponse qui transmet aux syndicats. Les syndicats qui essaient également de rapporter au niveau de leur base, qui finalement ils vont décider quelque chose à l'unanimité pour répondre au gouvernement sur les points de satisfaction et d'insatisfaction. Et après, on appelle la suite, c'est le dialogue social. Voici donc la procédure. Elle n'est pas spéciale, elle est classique en fait. Mais le 1er mai, quel que soit ce que le gouvernement va donner comme satisfaction, il y aura une manifestation, mais c'est une manifestation pacifique, mais c'est une manifestation également qui doit valoriser le monde du travail. Ça, c'est très important parce que le 1er mai a toujours été une date sacrée pour tous les travailleurs du monde entier. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Monsieur Voilà. Ouedraogo, vous avez eu à Cette dire formule célèbre. sur ce plateau Voilà. qu'aucun gouvernement ne pourra satisfaire à 100% le monde syndical. Alors aujourd'hui, pensez-vous que les syndicats, ils en demandent trop? Vous savez, la démarche syndicale, elle est très simple. Je demande 100% d'augmentation de salaire et on me donne 5%. Je demande 90% d'augmentation de salaire, on me donne 10%. Et vous avez remarqué que le gouvernement ne peut jamais aller au-delà de 5 à 10% d'augmentation. Et rarement vous allez entendre que le gouvernement a augmenté de 10% les salaires des fonctionnaires parce que ça fait une masse salariale importante. Et le plus gros danger dans l'augmentation continue des salaires, c'est que vous ne pouvez jamais baisser les salaires d'un fonctionnaire public. Dès qu'on ajoute 5 francs sur le salaire de quelqu'un, il n'y a plus de raison de venir dire 1 ou 2 ou 3 ans plus tard qu'on veut baisser. Il y a des raisons plutôt d'augmenter que de diminuer. Donc du coup, les syndicats ne demandent pas trop, mais les syndicats sont dans la logique de la revendication continue. On revendique parce qu'il n'y aura jamais assez de meilleures conditions de vie et de travail. Quelqu'un qui touche aujourd'hui 100 000 francs CFA, vous lui donnez un salaire de 200 000 francs dans 3 mois, il aura en face de lui des dépenses de 200 000. Vous lui donnez 500 000, il aura en face de lui des dépenses de 500 000. Vous le payez à 1 milliard de francs CFA, il aura des dépenses de 1 milliard de francs CFA. Le niveau de vie change. Mais quand vous voyez ce joyau qui passe actuellement à Burkina Info, la bourse du travail qui a été réalisée à coût de plusieurs millions de francs CFA, de milliards même on dira, ça a été également une satisfaction du gouvernement parce que pendant longtemps, la bourse du travail était exiguë, c'était une petite unité qui accueillait du monde. Mais aujourd'hui, quand vous partez, vous regardez le bâtiment, c'est bien joli et tout. Ça me rappelle la bourse du travail que j'ai vue à Cotonou, qui ressemble exactement à ce bâtiment-là. Mais c'est bien aussi pour valoriser le monde syndical, parce qu'au-delà de tout, même si nous ne faisons pas partie des 100 000 fonctionnaires bénéficiaires des augmentations de salaire, mais les syndicats réclament des choses aujourd'hui qui peuvent nous toucher aussi. Je pense notamment aux questions de salaire, de l'UITS et également à d'autres éléments importants, par exemple la baisse du prix du carburant à la pompe. Bien sûr. Alors hier, les magistrats, aujourd'hui les syndicats, à quoi s'attendre demain? Les magistrats aussi font partie des syndicats. Hein. C'est l'intersyndical des magistrats qui a été satisfait. Maintenant, peut-être ce qu'on aurait souhaité, parce que le gouvernement a fait une politique de 2 poids 2 mesures dans cette lutte-là. Vous arrivez à satisfaire les organisations syndicales de magistrats, mais pourquoi vous n'arrivez pas à satisfaire également les gardes de sécurité pénitentiaire? Parce que c'est le monde judiciaire qui est touché. Les GSP aujourd'hui sont en grève. Aujourd'hui, il y a beaucoup de détenus qui sont à la MACO, qui étaient censés être jugés, peut-être certains qui auraient pu être élargis, qui sont toujours détenus. Alors, tant qu'on ne va pas satisfaire leurs revendications, les GSP aussi tiennent mort de cuisse à ce qu'on tienne compte des décrets qui avaient été pris sous la transition parce qu'on veut leur donner des indemnités, on veut leur donner des primes par rapport aux risques qu'ils encourent avec leurs fonctions aujourd'hui de surveillants de prison. Aujourd'hui, c'est important également que le gouvernement se penche sérieusement sur la revendication qui fait aujourd'hui la garde de sécurité pénitentiaire. Si vous avez pu trouver les voies et moyens pour satisfaire les magistrats, il faut également satisfaire les gardes de sécurité pénitentiaire. Pour ce qui est du monde syndical de façon globale, il faut trouver les alternatives nécessaires. Le gouvernement n'aura pas certainement les moyens pour tout faire. Le gouvernement fera ce qu'il peut faire et à charge également pour les syndicats d'accepter parce qu'on donne petit à petit, et bien c'est ça aussi le charme de la négociation syndicale. Alors en quelques mots, que dit de cette vague de recrutement d'enseignants?
La vague de recrutement d'enseignants, je dirais que c'est une très bonne chose parce que ça fait partie également de la création d'emplois continus. Ça va grossir le nombre des 100 000 employés de l'État burkinabé. Alors vous savez que pour ceux qui écoutent les émissions interactives, généralement il y a des gens qui appellent beaucoup pour dire nous voulons impérativement que le gouvernement tienne compte des listes d'attente. Il y a sérieusement un besoin aujourd'hui d'enseignants. Ils sont combien aujourd'hui les opérateurs économiques, les personnes de bonne volonté, de bonne foi qui ont construit des centres de santé ou encore des écoles dans les villages, dans les localités les plus reculées du pays. Dès qu'une personne de bonne foi arrive à construire un CSPS, un centre de promotion sociale ou encore une école primaire, il appartient à l'État burkinabé d'envoyer des enseignants. Aujourd'hui, on a un manque criard d'enseignants qu'il faut trouver impérativement pour pouvoir combler le déficit. C'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés dans les écoles d'enseignants privés. C'est mieux aujourd'hui de leur trouver de l'emploi stable à la fonction publique. Et on aura plus d'enseignants, plus de centres de santé, plus d'écoles et c'est une bonne chose pour le développement du pays. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau et pour cette analyse. Oui, c'est fini. C'est gentil, merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.